5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. À la une du JD News, en partenariat avec Europe 1, chaque mercredi dans Europe 1 Bonjour, on ouvre ensemble le dernier numéro du JD News disponible en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec vous ce matin, Olivier de Carenfleck. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, les téléspectateurs de CNews vous connaissent bien, Olivier. Vous signez dans le JD News cette semaine une interview intimiste d'Olivier de Kersauzon qui termine en ce moment la promotion de son dernier livre Testament avant que la mémoire s'efface. Vous avez recueilli ses confessions. Il s'est livré à vous alors que, il faut le dire, c'est pas quelqu'un qui se livre facilement, hein. Oui, effectivement, le contexte, Alexandre, était tout à fait particulier puisque je l'ai ramené en fait en voiture de Brest, du Conquet, de son manoir au bout de la terre, finalement dans le Finistère. Et puis nous avons pris la route tous les deux. Je l'ai ramené à Paris et c'est dans ce contexte-là qu'il s'est confié. Alors c'est vrai qu'il faisait nuit noire sur la route, il pleuvait, il n'y avait personne et donc c'était plus propice au fond pour lui pour se livrer pour le JD News. Oui. Alors chemin faisant, il vous donne notamment sa vision de la France, et elle n'est pas tendre, hein. Effectivement, alors c'est plus un constat parce qu'il le répète à plusieurs reprises, il ne souhaite pas juger, il le dit, je ne me suis jamais construit sur le mépris des autres et en même temps, ce qu'il constate, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une société de victimisation. Il n'y a que les victimes qui ont la parole, c'est ce qu'il explique, puisque il fait écho à son enfance de l'après-guerre où il était interdit de se plaindre et c'est comme ça au fond qu'il a été éduqué. Alors, je disais, Olivier de Kersauzon vient de publier son livre en forme de testament et il a bien voulu également vous livrer son regard sur la mort. Mais il n'en a pas peur, il dit ça ne sert à rien d'avoir peur finalement d'un phénomène dont on ne connaît pas ni le lieu ni l'heure et puis il n'en a pas peur non plus parce qu'il se confie finalement sur ses croyances. Il croit en Dieu, il dit j'ai toujours été éduqué dans la croyance de Dieu et c'est intéressant effectivement de voir ce rapport à la mort. Pour lui, il n'en a pas peur, il ne la craint pas. Olivier, vous racontez aussi dans le JD News comment Olivier de Kersauzon a accompagné les derniers jours de votre propre père, à vous. Oui, effectivement, et c'est pour cela que cette interview est très personnelle, très intime. C'est une rencontre au fond entre Olivier de Kersauzon et moi-même, puisque j'ai rencontré Olivier de Kersauzon par téléphone en septembre 2023, quelques jours avant la mort de mon père. Je m'appelle Olivier, j'ai ce point commun avec Olivier de Kersauzon, c'est mon père qui l'a voulu justement en hommage au navigateur, à l'écrivain que mon père aimait beaucoup. Et j'ai réussi à rentrer en contact avec lui et immédiatement il a accepté d'appeler mon père quelques jours avant sa mort. Et ça a été au fond un lien formidable qui s'est créé, c'est-à-dire que entre le carrefour de la vie et de la mort finalement, mon père m'a laissé cet héritage assez incroyable, ce lien tissé avec Olivier de Kersauzon. Et c'est aussi dans cette atmosphère-là, donc très personnelle, très intime, que j'ai pu rencontrer Olivier de Kersauzon et c'est ce que je raconte aujourd'hui dans le JD News. Merci Olivier de Carenfleck. Merci à vous Alexandre, bonne journée. L'élégance du corsaire, votre interview d'Olivier de Kersauzon à retrouver dans le JD News cette semaine. À la une également, Gérald Darmanin présente son plan pour la justice et puis Philippe Val raconte Charlie Hebdo 10 ans après l'attentat.